Philippe Viexorek, Minalogique, Damien Cohen également. Bonjour. L'idée de cette brève présentation est juste de vous rappeler les essentiels pour aller au CES prochainement. Donc c'est un peu la checklist de ce que vous ne devez pas oublier. Et donc c'est une courte présentation et après on passera aux questions-réponses si vous en avez encore. Donc un petit rappel concernant la subvention régionale, notamment sur les dépenses éligibles. Donc on vous l'a promis depuis le début de la session. Donc voilà ce qui est éligible. Donc évidemment les frais de stand dont on a dû facturer, on a commencé de facturer ces choses-là. Les plafonds sont les plafonds des dépenses éligibles, donc les frais de transport pour une personne 1200, plafonnés à 1200 euros, donc une subvention de 480 euros. Les frais de séjour pendant 6 jours avec un per diem de 343, donc ça donne du 2058. Une contribution sur vos candidatures Innovation Award et ou CES Unveiled, toujours à 40%. Et si vous avez accueilli un étudiant d'école de commerce qui viendra avec vous, effectivement, encore 40%. Donc la région subventionne à peu près, si vous avez pris toutes ces options-là, ça fait une subvention de l'ordre de 4 000 euros. Voilà, donc le frais de stand, la subvention est inclus dans ce qu'on vous a facturé. Pour les autres, ce sera sur justificatif au retour du salon. Et en fait, il faudra également que ce soit visé soit par votre commissaire aux comptes, soit par votre expert comptable. Ce qui n'est pas subventionné, ne rentre pas dans les dépenses éligibles, c'est les frais de déplacement et de frais de séjour par personne pour des personnes supplémentaires. Donc, il n'y a qu'une personne qui est concernée. C'est un choix de la région. Vous avez probablement des frais également de communication. Vous pouvez avoir des frais de com ou des frais de relations de presse qui ne sont pas couvertes. Et puis, peut-être que vous avez commandé du mobilier ou fait des prints ou fait des collatéraux qui effectivement ne sont pas inclus qui ne sont pas dans les dépenses éligibles et qui resteront à votre charge. On vous invite quand même à bien conserver vos tickets et vos notes de frais, on va dire, pour qu'on puisse ensuite vous faire le reversement du financement. Donc pour toucher cette subvention, effectivement, il faut que vous ayez au moins un établissement ou le siège de votre société en Auvergne-Rhône-Alpes. Il faut être une PME, donc moins de 250 et un chiffre d'affaires à moins de 50 millions ou un bilan à moins de 40 millions. Il ne faut pas être une filiale, donc il faut être indépendant, il ne faut pas être une filiale d'un grand groupe ou d'une grosse entreprise. Il faut évidemment exposer sur le CES. Et effectivement, il ne faut pas avoir été subventionné plus de 2 fois de suite ou 3 fois au total sur le CES. Alors après, il y a des choses un peu plus techniques, donc il y a la règle de minimis qui s'applique, donc il ne faut pas avoir touché plus de 200 000 euros sur 3 exercices. Il faut être membre d'un des pôles ou clusters qui est partenaire de l'initiative, donc cette année, soit vous êtes adhérent Digital League, soit vous êtes Minalogique. Le mode opératoire, donc effectivement, en ce qui concerne votre espace d'exposition, on a dû vous envoyer une facture, vous allez bientôt la recevoir, et cette facture inclut, avec une belle faute d'orthographe, avait inclus la subvention régionale. Et puis le reste, la subvention sera reversée a posteriori sur justificatif. Donc comme le disait Damien, conservez bien vos justificatifs. Ne nous les envoyez pas au fil de l'eau parce qu'on ne va pas forcément les réconcilier. Donc, faites-nous un envoi au retour du CES. Ça, c'est une petite checklist. Alors, ça va vous faire rire, hein, mais c'est que du vécu. Donc, vous devez avoir un billet d'avion, à moins que vous vouliez venir en bateau ou à la nage. Mais donc, vous avez forcément votre billet de transport aujourd'hui. N'oubliez pas votre passeport, sinon vous ne monterez pas dans l'avion. Et il vous faut, pour rentrer sur le territoire américain, une autorisation de voyage, donc ça s'appelle un ESTA, ou un visa si vous n'êtes pas éligible au programme ESTA. Donc le visa, c'est plus sur des nationalités plus compliquées d'un point de vue des US, mais en général, l'ESTA suffit. L'ESTA, c'est un truc qui vaut 14 $. Si vous payez plus, parce qu'il y a beaucoup de gens qui vous disent je vais le faire pour vous, alors qu'en fait c'est un no-brainer de le faire, donc allez bien sur le site officiel, et le site officiel il finit en quelque chose.gov, qui est le gouvernement américain. Donc voilà, 14 $. Ça prend à peu près 72 heures de le faire, donc ne le faites pas à la dernière minute, et il est valable pendant 2 ans.
Concernant vos badges, c'est effectivement votre responsabilité de faire créer les badges exposants dont vous aurez besoin. Et pour ça, vous avez dû recevoir, quand vous avez signé le contrat avec la CTA, un exhibitor dashboard, donc les codes d'accès à un exhibitor dashboard, dans lequel effectivement vous rentrez le nom, prénom des gens qui seront sur le stand. Donc pensez bien à le faire. Pensez également pour récupérer ces badges. Donc il y a plein d'endroits où on peut les récupérer, ces badges. Allez plutôt dans un hôtel ou à l'aéroport, vous aurez beaucoup moins de monde qu'à l'entrée du salon. À l'entrée du salon, c'est vite 3/4 d'heure, 1 heure de queue, donc c'est pénible. Donc ça se récupère dans les plus grands hôtels, voilà. Et même à l'aéroport, si vous arrivez à 1 heure ouverture, alors peut-être pas le samedi, mais à partir du dimanche ou du lundi, vous récupérez ça directement en arrivant. Vous devez avoir prévu également un hébergement. Vérifiez dans ce que vous avez réservé. On a observé une grosse baisse de prix la semaine dernière. On a tous gagné entre 300 à 500 euros sur la semaine. Donc, regardez, revérifiez vos tarifs des fois qu'il n'y ait pas une baisse. Voilà. D'un point de vue stand, repérez bien, il y a 4 zones d'exposition au CES. Et donc encore là, ça sent le vécu. Repérez bien votre zone d'exposition. Le Reka Park, c'est dans l'hôtel du Venetian. Donc ne partez pas à l'autre bout de Vegas. C'est vraiment dans l'hôtel. Et en cas de doute, passez-nous un coup de fil, on vous renseignera. Parce que sinon, vous allez perdre beaucoup de temps. Avec vos badges exposants, vous pourrez y accéder dès le samedi. À des heures bureau, donc on va dire à 8h. Si vous avez besoin d'y accéder le soir, parce que vous avez des trucs à monter ou quoi que ce soit, c'est possible, mais il faut faire une dérogation. Donc pour ça, il faut aller voir le floor manager. Donc il y en a un par zone d'exposition qui vous fera les papiers, qui vous donnera une autorisation d'accès spécifique. Et ça, c'est valable pendant toute la durée du salon. Donc, en gros, votre temps d'installation peut se faire samedi, le dimanche, lundi. Et après, si vous avez besoin de faire un accès en off hours dans la semaine, vous pouvez le faire aussi. Dans la semaine, on verra après les horaires standards d'ouverture. Votre badge exposant vous permet d'y rentrer 1 ou 2 heures avant et de rester 1 ou 2 heures après. Donc voilà. Et puis, évidemment, pensez à emmener vos produits, vos démos, vos collatéraux, etc. Parce que sinon, vous allez peut-être avoir plus de difficultés à faire votre salon. Donc, encore une fois, c'est des évidences, mais voilà, c'est le minimum vital pour survivre là-bas. Tu avais d'autres points, Damien, non ? D'un point de vue de la logistique des voyages, donc, on vous recommande de prendre le minimum vital avec vous en cabine. Il y a beaucoup de monde qui voyage à Vegas pendant le CES, parce que 180 000 visiteurs, quasiment tout le monde vient en avion. Il n'est pas rare de perdre ses bagages. Donc tout ce qui est en soute, je ne dis pas que vous avez 100% de chance de le perdre, mais sur les années passées, on est bien entre 10-15% de perte de bagages. Ça ne veut pas dire que vous ne reverrez jamais votre bagage, ça veut juste dire qu'il va peut-être arriver avec 2 ou 3 jours de retard. Donc c'est pour ça que votre tenue personnelle pour tenir le stand, éventuellement votre produit minimal, mettez-le avec vous en cabine, il est sûr d'arriver. Il se peut à cette saison qu'effectivement il y ait un gros coup de froid sur le nord des États-Unis, enfin nord et est des États-Unis, qui peut paralyser partiellement le trafic aérien et donc provoquer des retards. Si vous rencontrez un souci comme ça, merci de nous en informer. Il y a une règle au CES où vous devez prendre formellement possession de votre stand. Donc, on peut le faire pour vous si vous arrivez en hors délai. C'est important de faire cette prise de possession du stand parce que sinon, le CES s'offre le droit de revendre votre espace. Donc, ce serait un peu ballot. Donc, n'hésitez pas. Et effectivement, nous, on mettra… c'est pas forcément très formel, mais ce qu'il faut, c'est montrer que le stand est occupé. Donc, on laissera des papiers ou des trucs qui montrent quand effectivement on a pris possession du stand. Et puis, on ira voir l'organisateur pour lui dire ce stand-là, on est bien là. Donc, voilà. Sur les vols, effectivement, donc on est toujours en sécurité plus ou moins renforcée. Donc, globalement, ce qui est recommandé, c'est d'arriver 3 heures avant le départ. C'est sûrement overkill. Moi, je suis un grand stressé, donc j'arrive toujours bien 3 heures avant le départ.
Et je passe mon temps à attendre, mais c'est un peu malheureusement la règle sur place. Une fois arrivé à Vegas, pour vous rendre à votre hôtel, vous avez en gros 3 moyens. Il y a des navettes, donc particulièrement si vous logez sur le Strip, c'est des navettes. L'aller doit coûter une dizaine d'euros, donc c'est pas une dizaine de dollars. Donc l'avantage, c'est que c'est clairement des bus à touristes, hein, mais c'est pas très cher. Taxi Uber, vous devez être dans les 15-20 dollars, toujours sur un trajet Strip. Le bus, vous êtes certainement moins cher. Par contre, c'est un peu compliqué parce qu'il n'y a pas une ligne directe qui fait aéroport Strip. Donc, il y a un petit changement. Bon, avec le décalage horaire, bon, ça se fait, hein, mais voilà. Sur place, donc il y a une grosse saturation du réseau téléphonique. Donc, ne comptez pas trop dépendre sur vos connexions data particulièrement. Parce que, pour schématiser, vous n'en aurez pas beaucoup. Si vous n'en aurez pas, voire pas beaucoup. En général, les appels voix passent sans problème. Même si tous les opérateurs le réfutent, il semblerait quand même qu'un opérateur américain ait plus de connectivité qu'un opérateur international. Donc, une bonne pratique, ça peut être de louer un téléphone avec une carte SIM locale, si vraiment vous avez besoin d'une connexion non défaillante. Voilà. L'autre truc, c'est que vous verrez qu'à l'Eureka Park, c'est quand même un gros bloc de béton, donc les ondes passent mal. Et effectivement, à l'intérieur du salon, très peu de connexion. Par contre, dès que vous sortez dans la rue, vous retrouvez une connexion correcte. Donc voilà, et je l'ai déjà dit, donc pour récupérer vos badges, effectivement, privilégiez les zones non CES parce que vous aurez moins de monde. Voilà, mais ça peut se faire, encore une fois, hein, si vous allez à l'Eureka Park, il n'y a pas de problème. Pareil, si vous arrivez, cette remarque, elle est valable pour le lundi, mardi. Si vous arrivez le samedi ou le dimanche, il n'y aura pas de queue ou que ce soit. Donc ce sera facile. Sachant que le badge, c'est votre sésame là-bas, donc faut pas le perdre. Ça nous est arrivé de le perdre. En régénérer un, c'est payant et c'est cher. Et c'est pénible parce qu'il vous demande tout votre pédigré pour être sûr que vous avez bien accès. Donc gardez-le précieusement. C'est limite votre passeport pendant le CES. La semaine typique sera celle-ci. Donc, la plupart d'entre vous vont arriver dans le week-end, hein, soit le samedi, soit le dimanche. Donc là, j'ai pris le cas d'une arrivée le vendredi soir avec une participation au CES Unveiled le dimanche. Donc, samedi, vous allez arriver, vous allez être claqué. Donc, petite balade dans Las Vegas et puis gros dodo. Dimanche, c'est un petit coup sur le stand pour voir que c'est bien installé, c'est conforme à ce que vous voulez faire, qu'il n'y a pas de surprise, etc. On sera sur place, nous, le dimanche matin, éventuellement pour vous donner un coup de main ou pour vous aider à gérer un souci. L'après-midi, il y a effectivement le CES Unveiled. Donc, un certain nombre d'entre vous seront présents. Je crois qu'il y a 5-6 entreprises. Voilà. Donc, on essaiera également d'être présent, sachant que c'est toujours compliqué parce qu'on n'a pas forcément les accréditations. Donc, on essaiera de trouver ça. Et puis après, donc à partir donc lundi, c'est une journée libre qui va vous permettre effectivement de finaliser votre installation de stand ou d'autres activités moins professionnelles. Et puis après, vous enchaînez sur les 4 jours de salon. Donc le premier jour, ça ouvre à 10h, donc 1 heure plus tard en amplitude. Les autres jours, c'est du 8h, 18h, sauf le vendredi où ça clôt à 16h ou 17h. Le mardi, il y a principalement, c'est là où on va voir passer toutes les délégations institutionnelles, politiques, etc. Sachant qu'à notre connaissance, cette année, il n'y a pas une grosse présence politique. Il n'y aura pas de ministre, il y aura peut-être Cédric O, mais pas confirmé. Il n'y aura pas, à notre connaissance, de présence d'élus régionaux de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Et contrairement effectivement à ce qui est indiqué de la ligne d'après, Samy Kefi-Jérôme ne viendra pas et on a appris ça hier soir. Donc voilà. Première journée, en général, il y a beaucoup de passages, mais plutôt institutionnels. Et après, les 3 autres jours, on rentre sur un salon standard. Voilà. Point particulier, le mercredi soir, il y a un regroupement, il y a une soirée régionale au Paris-Paris. Donc, c'est un hôtel qui est sympa. Je crois qu'ils ont pris en plus une salle dans la Tour Eiffel, donc ça va être sympa. Si vous n'avez pas reçu l'invitation, dites-le nous, on vous la retransférera. C'est une soirée gratuite, ça permet de faire du networking.
Même si ça s'appelle… pardon? Exactement. Donc, même si c'est un regroupement régional qui est piloté par la région, ça reste du networking international. Donc, il y a partenariat avec la Caroline du Nord. Il y a souvent, on essaye d'inviter un maximum d'étrangers, entre guillemets. Ça peut être une belle journée, une belle soirée, pardon, networking, éventuellement business. Et puis, on est toujours content de se retrouver. Donc voilà. Il y a une rumeur, mais j'arrive pas à avoir l'information, de soirée French Tech qui serait le lundi ou le mardi. Donc on verra sur place. Pareil, c'est une occasion de networking. J'ai aucune info sur le lieu, le format, si c'est gratuit, si c'est payant, mais donc dès qu'on a l'info, on vous la diffusera. Petit point sur le vendredi, vous pourriez tenter effectivement de faire une journée light le vendredi. Moi, je vous le déconseille parce qu'en fait, les grands groupes, que ce soit les exécutifs ou les gens qui tiennent les stands des grands groupes, souvent le vendredi, justement, eux, ils baissent de vitesse et ils en profitent pour visiter les autres zones, dont le Reka Park, qui est la zone innovation. Et donc, il n'est pas rare que vous ayez des vraies belles touches le vendredi, voire même assez hallucinantes. Donc moi, ma recommandation, c'est, on est à Vegas, donc oui, à un moment donné, il faudra faire une bringue. Faites-la peut-être pas le jeudi soir, soyez sur votre stand le vendredi, et puis faites-la plutôt le vendredi ou le lundi avant le salon pour vous donner de l'énergie. Donc voilà, donc c'est la petite blague. Et puis effectivement, le samedi, c'est le démontage, retour en Europe, soit le samedi, soit le dimanche. Et voilà. Le démontage commence dès le vendredi soir, donc vous pouvez commencer à plier des choses dès le vendredi soir. Sachant que voilà, c'est mon point d'après. Donc sur l'installation, donc je vous l'ai dit et je vous le redis, il faut prendre possession de votre stand. Donc on peut le faire pour vous. Donc prévenez-vous si vous n'êtes pas à l'heure. Au moment de l'installation, si vous avez des choses volumineuses, vous aurez de l'emballage, enfin des cartons, des caisses de transport, etc., etc. Le prestataire du CES vous propose de vous les garder, pour qu'ils ne soient pas sur votre stand. Et en fait, leur algorithme, c'est ils mettent les cartons qu'ils ont en premier au fond de l'entrepôt et ils les ressortent donc en dernier. Donc la petite recommandation, c'est essayer de repousser le fait de leur confier vos cartons le plus tard possible. Comme ça, vous les récupérez le plus tôt possible. Ça paraît anecdotique, mais en fait, ils les livrent à partir de 16-17 heures dès la fermeture. Si vous êtes au fond de l'entrepôt, ils vont vous arriver à 2-3 heures du matin. Donc, si vous avez un vol à midi le samedi, ça veut dire que vous allez vous mettre en panique le samedi et c'est pas nécessaire. Donc, voilà. Je vous ai remis nos contacts, donc n'hésitez pas, hein, c'est nos numéros habituels, ils fonctionnent là-bas. On est tous à peu près dispo le 5, c'est le dimanche, je crois. D'accord. Donc voilà, donc si vous avez une quelconque souci, n'hésitez pas, hein, on sera tous les trois là sur place pour vous aider. Autre chose qu'on fera, on est en train de monter des rendez-vous également avec des grands comptes. Et donc du coup, tout ce que vous nous avez donné pour la brochure, ça nous aide aussi à faire votre promotion. Et donc toute la semaine, on va essayer d'amener des exécutifs de grands comptes. Le jeu avec eux, c'est que c'est eux qui sélectionnent qui ils veulent voir. Donc évidemment, on essaye de pousser un max de boîtes, mais c'est des gens qui n'ont pas beaucoup de temps. Donc malheureusement, on ne pourra pas passer chez tout le monde. Et encore une fois, c'est le choix du grand compte. Les gens dont on a, pour l'instant, on a une grosse délégation Michelin qui est un peu stratosphérique puisqu'on a tout le board. Donc on devrait avoir CEO, Chief Information Officer, Chief Digital Officer, Chief Marketing Officer. Donc c'est une belle délégation. Ils seront plutôt là le mardi après-midi. On va sûrement avoir une délégation de Hyundai aussi. On va sûrement avoir une délégation de Letton. On en aura quelques-uns. On aura également des investisseurs normalement. Donc notre boulot, c'est clairement de vous amener des gens. Donc c'est là où vous pouvez nous attendre pendant le salon.